la créativité. On nous parle des guides de la créativité. Et deuxième message, compétition, guide guerrier. Bon, écoutez, on va voir. Je vais quand même prendre un troisième message pour en savoir plus. Ben voilà, celle-ci se présente à moi. Oula, direct. Mort. Il y a quelque chose en fait que vous devez combattre en vous et vous allez le laisser aller en... Vous voyez là, j'ai l'image de quelqu'un qui écrit pour finir, pour terminer une histoire, qui écrit pour se délivrer et on vous dit que pour vous délivrer, en fait, il faut vous mettre de nouveaux défis. Il ne faut pas vous arrêter à ce qui est en train de mourir, de se terminer, mais au contraire, il faut vous faire du bien par rapport à un don que vous avez. Alors ça peut être ce don-là, ça peut être dans la musique, ça peut être simplement écrire comme une thérapie. En tout cas, on vous dit, n'hésitez pas. Ouh, là, il y a une carte qui s'est retournée. N'hésitez pas et surtout, lancez-vous de nouveaux objectifs pour terminer, pour avoir le courage et la force de clôturer, de terminer ce qui doit l'être. Alors, la première carte qui s'est retournée, que l'on a eue, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la carte de l'association, de la construction, de quelque chose qui est en train de se révéler, qui est en train de naître. Et moi, je pense que ce qui est en train de naître, c'est ce que vous voulez vraiment, en fait. Qui vous êtes vraiment. Que vous vous autorisez maintenant à affirmer ce que vous voulez et que vous n'avez pas peur vous n'avez plus peur de dire stop. Ici, nous avons donc la reine de Pentacle. Ah, je précise, c'est le tarot Illuminati. Voilà. Pour ceux qui voudraient savoir, donc là, j'utilise le tarot Illuminati. Ici, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de stable. Alors, ça peut être sur le plan matériel, mais stable aussi, pour moi, là, j'ai une notion de stable dans ses idées. Et si pour le moment, vous n'êtes pas encore stable sur le plan matériel, on vous dit que c'est parce que vous devez terminer quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et que vous avez du mal à vous faire du bien. Vous avez du mal à vous libérer, mais par un don ou par une activité que vous ne pratiquez. Enfin, vous voyez, là, on peut vous encourager avec la carte de la créativité, par exemple, à faire du sport, à faire je vous dis, à écrire, à jouer de la musique, à faire peut-être du yoga. En tout cas, pendant longtemps, vous n'avez pas fait ce qui vous faisait du bien. Et maintenant, on vous dit, il est temps pour vous rééquilibrer de le faire parce que vous avez besoin, là, vous êtes en 3 d'épée. 3 d'épée, c'est-à-dire, vous le voyez, hein, c'est un cœur qui est transpercé par des épées. Vous avez besoin de guérir vos blessures. Vous avez besoin aussi de guérir d'une histoire dans laquelle vous avez cru. Une histoire en 3 de pentacle. Une histoire dans laquelle vous pensiez construire avec quelqu'un. Alors, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan professionnel, une proposition dans laquelle vous avez cru et finalement, c'est pas ce que vous attendiez. Finalement, vous avez été déçu. Finalement, même peut-être, vous vous êtes senti un petit peu trahi. En tout cas, on vous dit maintenant, il est temps d'avancer, il est temps de trancher et de prendre des décisions. Mais là, avec l'as d'épée, des décisions en votre faveur. Alors, ici, sur la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de coupe. Alors, je vais mettre une autre carte. Ah ouais, d'accord. Alors, sur le roi de coupe, je vais mettre une autre carte. 4 de pentacle, ouais. Bon, j'ai quelqu'un, a priori, hein, il y a quelque chose qui se termine dans le domaine sentimental. Quelque chose, en tout cas, dont il est bon que ça se termine. Quelqu'un qui vous a fait croire à des sentiments, quelqu'un qui a aussi, hein, malheureusement, joué avec vos sentiments
mais finalement, vous vous apercevez que c'était de la ruse, que c'était faux, que vous avez été dupé, et tout ça, ça vous a fait éprouver un énorme sentiment de perte, de trahison, et ça vous fait vibrer justement la perte. Ça vous empêche, ça vous empêche d'avancer même dans plusieurs domaines, alors que vous êtes une impératrice. Alors que vous n'avez pas le droit de douter de vous parce que vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un qui donne énormément, vous êtes aussi quelqu'un qui sait se positionner quand c'est nécessaire, mais il est normal que vous n'ayez pas su le faire quand en face vous avez eu de la manipulation quand on a essayé, là c'est la notion que j'ai vraiment, de jouer avec vos sentiments. Et là on vous dit donc, lâchez prise aussi sur votre culpabilité. Là, j'ai des gens qui peuvent s'en vouloir d'y avoir cru. Non, vous ne pouviez pas savoir si face à vous, on se présente d'une façon et qu'en fait, ça ne l'est pas. Il faut un temps pour s'en apercevoir. Donc, pardonnez-vous de ça. Ici, nous avons donc sur ce 5 de Pentacle, donc le 5 de Pentacle, c'est laisser des plumes. Voilà, laisser des plumes dans quelque chose. 3 d'épée, 5 de pentacle, donc de la tristesse, de l'amertume, un sentiment de perte. Mais on vous dit que sur ça, vous êtes en 6 de baguette. Le succès, c'est d'avancer. Le succès, c'est comme on vous le disait, de vous lancer, de mettre un stop définitif, de mettre, ben oui, hein, la mort. C'est fini, c'est terminé, vous ne revenez plus en arrière, et de vous fixer de nouveaux objectifs, alors pas forcément sentimentaux. Si par exemple vous avez décidé de quitter une personne, on ne va pas vous demander de suite d'aller vers une autre personne, mais en tout cas, de façon concrète, de vous relever. Et ici, j'ai la carte de la princesse d'épée. Vous avez... Faites-vous confiance. La princesse d'épée, ça peut être quelqu'un d'un peu immature, quelqu'un aussi qui a du mal à prendre enfin, pas à prendre des décisions, mais peut-être à s'y tenir. Donc là, on vous dit non. Regardez, vous n'êtes pas une princesse d'épée, vous êtes une impératrice. Vous avez la maturité nécessaire et vous avez tout ce qu'il faut pour vous tenir à vos décisions, parce que ne doutez pas de vous, ce sont les bonnes décisions. C'est la bonne décision de couper avec cette personne ou cette situation qui simplement vous fait, vous freine, vous bloque et vous fait douter de vous et de vos capacités d'ailleurs. Ici, j'ai la reine de baguette, j'ai le 7 de pentacle et j'ai le 6 d'épée. Alors, pourquoi le 6 d'épée? Ouf! On vous dit, il n'y a pas de doute possible, regardez. On vous dit que cette princesse d'épée, là, pour être justement une impératrice, doit s'éloigner de tout ce qui est néfaste pour elle, parce que sinon, elle va se retrouver bloquée. Là, je crois que les cartes, elles sont plus que claires. Il faut vous éloigner de toute cette situation qui crée un blocage dans vos énergies, un blocage autour de vous. Vous avez eu tellement, et vous avez tellement de mal à comment dire, tout ce que vous avez, c'est parce que vous l'avez construit, j'ai envie de dire presque, vous l'avez sué, vous voyez, vous travaillez énormément sur vous, et même vous travaillez en général pour être... vous méritez ce que vous avez. Là, j'ai des gens qui se donnent du mal, vous voyez ce 7 de pentacles, ici on a ce jeune homme avec des pentacles tout autour, mais c'est un jeune homme avec son bâton, il n'est pas pensif, il met des choses en place. Vous vous battez pour mettre des choses en place. Vous vous battez aussi, là j'ai peut-être une notion de vous avez le soutien d'une reine de baguette, c'est-à-dire vous avez quelqu'un autour de vous qui a à la fois une énergie maternelle, mais à la fois vous secoue aussi pour que vous avanciez. Donc vous avez
tous les moyens pour ne pas vous retrouver justement dans cette situation de pendu. Et on vous dit que vraiment, il faut avoir le courage non seulement de prendre la décision de partir, mais en plus de conserver cette décision, de ne pas revenir en arrière. Ici, j'ai le 10 de coupe, donc j'ai la lune. Et donc, juste à côté, parce que tout à l'heure, on avait le 6 d'épée qui était le départ. Et après la lune, j'ai le pendu. Donc, on vous dit, je vous parlais d'une énergie maternelle à vos côtés, en tout cas, 10 de coupe. Vous avez, ce dont vous rêvez, c'est d'être entouré, d'avoir une famille autour de vous. Et en plus, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez. Et là, en fait, cette épreuve, elle va vous faire vous rendre compte que vous avez des gens autour de vous, que vous avez des gens qui sont là pour vous, des gens qui vous aiment, des gens qui vous aident et qui vont vous aider à traverser ça et à aller vers cet arc-en-ciel, à voir non pas ce ciel sombre, à laisser le ciel sombre derrière vous et à aller justement vers l'arc-en-ciel, vers le bonheur, vers des jolis sentiments. Ici, on vous dit arrêtez de vous voiler la face. Et là, j'ai un autre message. Arrêtez de, de vous sous-estimer. Arrêtez comment dire, de croire peut-être ce qu'on a essayé de vous faire croire à votre sujet. Vous n'êtes pas la personne que cette autre a décrite. Vous n'êtes pas, vous êtes tout le contraire de la lune, vous êtes le soleil. Vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Vous n'avez pas à vous angoisser pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Il est temps de penser à vous. Il est temps de vous recentrer sur vous et d'avancer. Parce que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous construisez dans votre vie, c'est à vous que vous le devez. Alors certes, vous pouvez avoir du soutien de vos proches, vous pouvez avoir, mais n'oubliez pas qu'on est toujours seul dans la vie. Et quand je dis on est toujours seul, c'est que vous êtes la personne la plus importante et vous êtes la personne décisionnaire. Si vous ne prenez pas les décisions, personne ne peut les prendre à votre place. Et personne ne peut, et même si vous prenez les décisions mais que vous refusez d'avancer, on ne peut pas avancer à votre place. Et ça, vous l'avez très bien compris et on le voit bien avec ce 6 de baguette et ce 7 de pentacle. C'est, voilà, vous ménagez pas votre peine. Lorsque vous êtes à terre, à la façon de ce 5 de pentacle et de ce 3 d'épée, vous partez, vous guérissez vos blessures et vous reconstruisez. Donc, vous ne pouvez être que fier de vous. Donc, et ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas digne d'amour, d'intérêt, digne d'avancer. Arrêtez de vous voiler la face. Vous n'êtes pas la lune, vous êtes un soleil. Point barre. Il n'y a rien d'autre à dire. Et ici, non. Le blocage, c'est mort. Il n'y a plus personne qui vous bloque. Il faut que vous preniez la décision vraiment de dire non mais maintenant, je ne vais plus me laisser embourber. Je ne vais plus aller vers ce qui était une illusion. Je ne vais plus laisser personne quelque part décider à ma place. J'avance, je fais de l'avant. Et quand vous regardez votre parcours, vous pouvez vous dire mais de toute façon, vu ce que j'ai déjà accompli, le meilleur est à venir. Vous voyez là, j'ai vraiment cette notion-là. Ici, j'ai un roi de baguette, un 5 de baguette et l'ermite. Bon, là, j'ai clairement une épreuve. Ok, cette séparation, ce que vous avez là à terminer, on vous dit, ça risque de se passer dans le conflit. Là, j'ai quelqu'un qui va pas lâcher prise facilement. Si vous voulez quitter quelqu'un, la personne, elle va pas lâcher prise facilement. Elle va essayer tous les subterfuges pour vous contrarier et aussi, attention, pour vous isoler. Là, c'est pareil. C'est pareil. Si on le sait tous, enfin malheureusement tous,
Bon, pour le public de ma chaîne, on le sait tous, parce qu'on a tous un certain âge ou on a vécu quelques expériences. On le sait très bien, lorsqu'on se sépare d'une personne et lorsqu'on a des amis en commun, souvent on perd des gens. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ceux que vous perdez, eh ben dites-vous que c'était pas les meilleurs. S'ils ont fait le choix de rester avec l'autre, ben c'est que l'autre leur correspond plus, donc grand bien leur face, et vous, ben vous poursuivez votre route. Et si, n'ayez pas peur de la solitude. N'ayez pas peur de vous retrouver encore une fois coincé et tout seul. Si vous perdez ces gens-là, c'est qu'ils n'étaient pas destinés à rester, c'est qu'ils ne vous correspondent plus. Et vous referez d'autres amis et vous rencontrerez d'autres personnes bienveillantes, d'autres personnes qui seront à vos côtés pour faire face et pour partager. Vous voyez, donc vraiment, méfiez-vous aussi. Le 5 de Pentacle et l'ermite, ça peut être une peur d'être seul, mais on vous dit non. Arrêtez de mettre vos peurs en priorité. Vous en avez vécu d'autres. Vraiment, là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez vécu finalement bien pire que ça. Vous vous êtes sorti de bien pire que ça. Donc maintenant, ne craignez pas. De toute façon, la solitude, voilà, il vaut mieux, c'est ce qu'on dit, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et là, c'est exactement le cas. Si les personnes ne comprennent pas votre souffrance et ne comprennent pas du fait que vous deviez partir, ben vous pouvez pas les obliger à comprendre, mais par contre, ne les laissez pas vous critiquer, ne les laissez pas vous mettre comme ça. Vous voyez cette femme avec les épées au-dessus d'elle, là. Ne les laissez pas vous mettre à terre, ne les laissez pas vous atteindre. Gardez-les à distance. Ici, prince de baguette, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez le pouvoir à l'autre. Ou sinon, vous donnez encore le pouvoir, le bâton, pardon, mais j'aime pas cette expression, mais quelque part, prince de baguette, le bâton pour vous faire battre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous-même, vous ne... Encore une fois, c'est vrai que c'est difficile, je dis pas que c'est facile, mais si vous ne travaillez pas sur vous en disant, bon, allez, il vaut mieux que là, je coupe un bon coup. Et puis oui, je vais avoir peut-être une période où je vais me sentir un petit peu seule et où ça va me faire bizarre, mais au moins, je ne risque pas de retomber dans ces filets et dans la détresse et dans des choses qui me font du mal et qui m'empêchent d'avancer. Regardez, ici, 7 de baguette. Là, on vous dit, vous avez les moyens de vous battre et de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Vous avez les moyens de vous affirmer. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire, hein. C'est vraiment, là, le message, c'est vraiment ce que vous allez faire. Vous pouvez compter sur votre entourage. Ça, c'est... Waouh! J'adore. Celle-là, je la sentais depuis un moment. Et elle arrive et regardez. Je vous disais, vous n'êtes pas la lune, vous êtes le soleil. Il est là, le soleil. Si vous ne vous laissez pas rattraper par tout ce dont j'ai parlé auparavant, vous allez briller et vous allez accomplir vos objectifs quand on vous dit, mais focalisez-vous sur vos objectifs. Oui, lancez-vous de nouveaux défis. Alors, les défis, il n'y a pas besoin de vous dire c'est bon, je vais faire le tour du monde à la voile ou grimper l'Himalaya. C'est pas de ça dont on parle. Bon, si vous avez envie de le faire, faites-le, hein, je veux dire, chacun son truc. Mais il n'y a pas de souci. Je veux dire, on ne parle pas de ça, mais on peut simplement vous dire, vous savez quoi, vous êtes là, vous avez du mal à reprendre le sport, machin. Eh ben non, je vais y aller, je vais reprendre le sport. Ou alors, tiens, j'ai quelques kilos à perdre et jusque-là, ben, j'ai procrastiné, etc. Ben non, je vais me lancer un défi de perdre peut-être, je vous dis n'importe quoi, peut-être ne serait-ce qu'un kilo dans la semaine. Et quand je vais l'avoir perdu, je me dis, ah ouais, j'y suis arrivée, je suis fière de moi. Vous savez, je vais faire une petite digression concernant ma vie. Vous savez que je parle de moi quand je juge que ça peut avoir un intérêt pour vous. À l'époque où je me suis séparée du père de ma fille, pervers, narcissique, manipulateur, violent, j'étais embourbée dans les soucis. Alors en plus, la justice, l'argent, la maladie, puisque j'avais une maladie incurable, etc., etc., etc. Enfin bref, et du coup, comme j'avais une maison à rénover,
ben, je me suis lancée dans le bricolage alors que je ne savais rien faire de mes 10 doigts. Et j'ai commencé petit à petit à bricoler, à rebricoler des meubles, etc. Et puis, j'ai retapé des meubles, je les ai vendus. Et puis, quand les gens venaient chez moi et tout ça, ils me disaient, ah, mais c'est joli chez vous, ah, c'est joli ce que vous avez fait. Et à travers mon bricolage, à travers mes réalisations, j'ai eu une image positive de moi. J'ai réappris à m'aimer en fait. Et j'ai même réappris à exister. Vous voyez, à travers du concret, à travers des réalisations matérielles. Et vous, si vous avez un don, eh ben, apprenez à un don ou une passion. J'ai plus envie de dire une passion, quelque chose qui vous fait du bien. Ben, c'est à travers ça que vous allez revivre et sortir de votre carcan de peur. Donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Et quand je vous dis ça, regardez. Et donc il va y avoir des choses que vous avez, des défis que vous allez réussir à franchir, des caps que vous allez franchir, mais en plus il y a une jolie histoire sentimentale qui arrive vers vous et avec quelqu'un, cette fois, qui sera en accord avec vous, puisque la personne qui va venir vers vous, après ça, ça va être un empereur. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes l'impératrice. Si vous décidez de ce que vous voulez vraiment et que vous apprenez à prendre du plaisir dans, dans vos passions, dans ce qui vous fait vraiment du bien dans la vie, ben vous allez attirer le meilleur et notamment sentimentalement parlant. Et vous allez voir, ben, l'autre, il va passer à la trappe, mais voilà, ça sera plus qu'un mauvais rêve. Mais vraiment, il faut vous tenir à cette décision de couper. Il faut que ce soit la fin, vous y tenir et avancer. Et vous aussi, faites, comment dire, appuyez-vous sur votre entourage, c'est très très important. Là, on me dit de prendre quelques messages des anges de l'amour. Ben voilà, là, il y a une carte qui a sauté. Et celle-ci, on me dit celle-ci, oui, allez, celle-ci aussi, on va voir. Alors, on vous dit, magnifique, regardez, on vous dit, faites l'effort et le grand amour vaut bien chaque étape. Effectivement, le grand amour est déjà le premier grand amour, c'est l'amour de vous-même. Donc, faites l'effort effectivement de couper une bonne fois pour toutes et de rester sur votre décision en vous disant mais je mérite le meilleur parce que je suis une impératrice.